Bienvenue dans notre exploration des concepts mathématiques qui sont un peu partout dans notre quotidien sans qu'on y pense forcément. Aujourd'hui, on va décortiquer la proportionnalité, les pourcentages d'évolution et puis aussi les ratios. On s'appuie sur des ressources éducatives assez claires et l'idée c'est de voir comment tout ça s'applique concrètement. Absolument. Que ce soit pour faire ses courses ou même en géométrie, on va voir que ces notions sont clés. Alors allons-y. Commençons par la base, la proportionnalité. Une des sources donne un exemple très simple, le prix des noix. Mettons 3,50 € le kilo. Le prix payé, P, est proportionnel à la masse achetée, M. Donc P égale 3,5 fois M. Oui, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la modélisation. C'est simple, mais puissant. Cette relation directe, on la représente par une fonction linéaire. P en fonction de M, c'est P de M égale 3,5 M. Ça permet de prédire très facilement le prix pour n'importe quelle quantité. C'est ça la force du modèle mathématique. D'accord. Et ça ne se limite pas aux achats, cette idée de proportionnalité. On la retrouve aussi, et c'est crucial, en géométrie. La source parle d'une configuration de Thalès. Vous savez, un triangle ABC, un point M sur le côté AB, un point N sur AC, et la droite MN parallèle à BC. Si on dit que AM mesure 1 cm et que AB en mesure 3... Et bien là, on a une proportionnalité directe entre les longueurs des côtés des deux triangles, le petit AMN et le grand ABC. Le rapport est de 1 sur 3. Donc AM sur AB, ça fait 1 tiers. Et c'est égal à AN sur AC et aussi égal à MN sur BC. Ah oui. C'est ça. Le petit triangle est une réduction du grand. C'est une homothétie en fait, de centre A et de rapport entière. La proportionnalité, elle structure vraiment le lien entre les deux figures géométriques. Comme un zoom. C'est clair. Cette idée d'échelle, de rapport constant, elle nous amène assez naturellement au pourcentage, non ? Surtout quand on parle d'évolution, de hausse ou de baisse. Et là, il y a une méthode de calcul super efficace. Pour augmenter une quantité de t%, on multiplie par 1 plus t centième. Et pour diminuer, on multiplie par 1 moins t centième. Exactement. C'est une simplification vraiment très pratique. Au lieu de calculer la variation, puis de l'ajouter ou la soustraire, on applique directement ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. D'accord. Augmenter de 2,5%, paf, on multiplie par 1,025. Baisser de 60%, hop, on multiplie par 0,4. C'est direct. Et on retombe encore sur une fonction linéaire si on y regarde bien. Le nouveau prix est une fonction linéaire de l'ancien. Prenons les exemples donnés justement. Un abonnement de 60 €. Il augmente de 2,5%. Donc on fait 60 fois 1 plus 2,5 centièmes. Fois 1,025, oui. Ce qui donne 61,50 €. C'est rapide. Très rapide. Autre exemple. Un costume à 150 €, avec une réduction de 60%. Là, c'est 150 fois 1 moins 60 centièmes, donc 150 fois 0,4. Et ça fait 60 €. Une belle réduction. Effectivement. Et cette méthode des coefficients, elle est partout. En finance pour les taux d'intérêt, en économie pour l'inflation, les indices, en statistique pour suivre des évolutions. C'est simple, mais l'application est vraiment large. Bien compris. Alors, après la proportionnalité directe et les pourcentages d'évolution, il nous reste les ratios. La troisième source nous dit A et B sont dans le ratio IJ si AI égale BJ. Et si on a ABC dans le ratio IJK, c'est pareil, AI égale BJ égale CK. Ça ressemble encore drôlement à de la proportionnalité, ça. Tout à fait. C'est une autre facette de la proportionnalité. Les ratios, ils servent surtout à comparer ou à partager des quantités. Mais selon des parts définies à l'avance, qui ne sont pas forcément égales. C'est l'idée de partager proportionnellement à IJK. On utilise ça pour les recettes, les mélanges, les héritages parfois, ou comme dans l'exemple. Justement, l'exemple du champ. Un champ partagé en 3 parcelles, les aires sont dans le ratio 2 pour 3 pour 5. Et on sait que la plus petite parcelle, celle qui correspond au ratio 2, elle fait 3050 mètres carrés. La question, quelle est l'aire totale ? Alors là, le tableau de proportionnalité, c'est parfait pour visualiser. Première ligne, on met les parts du ratio. 2, 3, 5. Et on ajoute le total des parts. 2 plus 3 plus 5, ça fait 10. D'accord. 2, 3, 5, total 10. Deuxième ligne, les aires correspondantes. Sous le 2, on met 3050 mètres carrés. Les autres, on ne les connaît pas encore. Et sous le total 10, on met X, l'aire totale qu'on cherche. Et là, on a un tableau de proportionnalité classique.
Exactement. Puisque 3050 correspond à la part 2, on peut trouver le coefficient de proportionnalité. 3050 divisé par 2, ça fait 1525. Ou alors, plus direct, avec un produit en croix. L'aire totale X est égal à 3050 fois 10 divisé par 2. Ce qui donne 30 500 divisé par 2, 15 250 mètres carrés. Voilà. Les ratios permettent de structurer ce partage de manière très claire, grâce à la proportionnalité. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, proportionnalité directe, prix masse, rapport constant géométrie avec Thalès, coefficient multiplicateur pour les pourcentages, partage selon des ratios. Finalement, derrière ces outils différents, il y a comme une idée centrale, non? Absolument. L'idée maîtresse, c'est vraiment la proportionnalité. Ou disons, la relation linéaire de manière un peu plus générale. C'est quand même assez fascinant de voir comment ce concept mathématique, somme toute assez simple, permet de décrire, de modéliser et de résoudre des problèmes dans des domaines aussi variés. Commerce, géométrie, finance, partage de terrain. Cette structure mathématique commune est d'une polyvalence remarquable. Oui, c'est vrai. Et ça amène à se poser une question, peut-être pour aller plus loin. Si ces relations linéaires simples sont si évidentes dans ces domaines-là, ou d'autres relations de ce type pourraient bien se cacher, peut-être de façon moins visible dans notre quotidien ou dans d'autres champs de la connaissance auxquels on ne pense pas forcément. Bonne question.